Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance générale intemporelle par rapport à un dialogue difficile ou rompu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de guidance. Là, il était temps puisque les énergies ont changé, les énergies ont évolué dans un certain sens. Donc je vais essayer de canaliser effectivement l'état d'esprit d'une ou plusieurs personnes de toute façon avec qui le dialogue est difficile ou rompu. Encore une fois, je précise pour ceux qui viennent d'arriver, ça peut être un ami, un membre de la famille, quelqu'un qu'on a dans le cœur, voilà, même un collègue de travail, voilà, ça peut être vraiment une personne qui sort de votre cercle très très proche, mais à qui vous portez quand même une affection particulière et pour lequel vous êtes attristé de la situation. Hein, on va regarder ça, puis on va voir avec peut-être un autre oracle, un autre tarot, pour voir si on peut avoir encore des pistes de réflexion supplémentaires et surtout des réponses, ou en tout cas un début de réponse. Alors je rappelle que c'est un tirage général. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde pour tout ou partie. C'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle, prenez ce qui vous fait réfléchir et qui vous amène sur une piste intéressante pour vous et puis surtout pour la personne dont il est question. Ceci étant dit, on va regarder l'énergie dominante. Donc, par rapport à cette personne. Bon, les efforts sont timides. Il y a une volonté de s'en sortir là, j'ai l'impression. Hein, il y a une volonté de s'en sortir. Alors au niveau de la reprise de contact, on n'en est pas encore là. Hein. Pour certains, on pense à reprendre contact ou ça vient de se faire, mais c'est très très léger, c'est très laconique. Hein. Parce qu'on veut juste prendre la température. Pour d'autres, on est encore loin, loin, loin de cette décision. En ce sens c'est une personne pour moi qui a conscience qu'il doit faire, je dis il ou elle, c'est générique, hein, vous accordez. C'est une personne qui prend conscience qu'il doit faire beaucoup, beaucoup d'efforts encore pour pouvoir s'en sortir. Mais on a cette impulsion, on a cette envie de s'élever, on a cette envie de guérir, on a cette envie, voilà, de reprendre vie. Hein, c'est comme si, moi je ressens une personne qui s'est mise de côté, un peu comme un ermite en fait, hein, vraiment, qui s'est coupée, mais pas seulement de vous. Pour moi, on a une personne là qui s'est coupée de toute la famille. De toute la famille. De toute la famille principalement. Il y a une grande détresse là. Une détresse qui commence une détresse qui a été prise en compte, qui a été réalisée. Hein. On a pris conscience de cette détresse. On essaye de guérir, on essaye, on avance. On avance, mais c'est un changement finalement qui fait peur. Parce qu'on est resté dans cette détresse, on est resté dans cet écart du monde pendant très très longtemps, et je crois pendant trop longtemps. On me parle de fatigue nerveuse. On me parle de fatigue nerveuse, c'est-à-dire qu'on est en train de fournir beaucoup beaucoup d'efforts pour essayer de s'en sortir, mais en même temps on a tellement peur de ce changement, on a tellement peur de refaire les mêmes erreurs, on a tellement peur de se retrouver seul à nouveau, que finalement on se dit, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je reste à l'écart ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je reste à l'écart et que je fasse ma vie de mon côté, que je guérisse de mon côté, parce que peut-être que je leur ai fait assez mal comme ça. Il y a une notion de culpabilité quand même. Mais il y a quand même l'ambition de s'en sortir. Il y a l'ambition de, voilà, de reprendre sa place. Hein, de reprendre sa place dans la vie. Pas encore dans votre cercle. Pas encore dans votre cercle. Ça va peut-être venir. Ouais. Et oui, et oui, et oui. Il y a certaines décisions à prendre. Et pour moi, là, on a une personne qui est en train de comprendre que les plus grandes décisions pour guérir dans sa vie ne viendront que d'elle. Ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre. Hein. Elle est en train de comprendre que les réponses à sa détresse sont déjà en elle. Et pas chez quelqu'un d'autre, en fait. Tout ce qu'elle peut trouver. En fait, là, c'est une personne qui est en train de comprendre que quand on décide de guérir, pour guérir, on doit le décider soi-même. On ne doit pas compter sur l'aide de quelqu'un. On peut saisir la main qu'on nous tend, mais après, à nous de faire ce travail pour nous élever. Et ça vaut pour tous les domaines. Hein. Mais là, en l'occurrence, effectivement, je le vois dans une file d'attente.
Moi, je vois un homme dans une file d'attente. Jeune, hein, quand même. Hein. Jeune, la vingtaine. Dans une file d'attente. Mais une file d'attente d'inconnus, hein, vraiment. Mais on me parle de solidarité, on me parle d'entraide et en même temps, c'est très difficile. En même temps, c'est très difficile. Parce que c'est quelqu'un qui souffre encore beaucoup de l'opinion des autres, qui souffre encore beaucoup de, de l'image qu'il renvoie. Hein. Pour moi, on a quelqu'un qui n'est pas satisfait de l'image qu'il renvoie. Et on n'est pas satisfait de l'image qu'on a de nous encore. Il y a comme un décalage. On essaie de s'en sortir, mais pour l'instant, c'est comme si on était dans une autre peau. Et ça prend du temps. Ça prend du temps de changer de peau, ça prend du temps de vraiment redevenir soi-même, ou en tout cas se redécouvrir, grandir et trouver cette force en nous pour pouvoir renaître en fait. Hein. Donc on est sur ce chemin, mais pour moi on est au tout début de ce chemin. Et je revois la file d'attente. Je revois la file d'attente. Il y a des angoisses, il y a des peurs. Hein. On n'est pas tranquille, hein, quand même. On n'est pas tranquille parce que on a peur de ne jamais s'en sortir. On est encore dans cette ambivalence, vous voyez, dans ce passage, quand on est en pleine transition entre un état peut-être, comment je peux dire ça, un état peut-être de détresse et puis un état de bien-être, cet état qu'on atteint quand on a surmonté certains obstacles. Ça, avant d'arriver de l'un à l'autre, il y a cet état transitoire qui nous fait balancer entre cette ambition, cette motivation qu'on peut avoir pour avancer et cette détresse, ce questionnement qui nous dit finalement est-ce que je fais bien de faire ça? Et est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai assez de force pour faire ça? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? On est dans cette ambivalence encore. Donc pour moi, on est sur quelqu'un qui est en balance. Mais c'est très difficile. Hein. C'est très difficile. Mais on essaye de remonter. Pour moi, là, on a quelqu'un qui ne se laisse plus happer par un cercle qui le tire vers le bas. Hein. On a pris conscience de la nécessité de donner cette impulsion pour pouvoir s'en sortir. Mais c'est encore difficile. C'est encore difficile. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette file d'attente qui revient, là, en image. J'ai un homme. En fait, j'ai plusieurs hommes dans une file d'attente. Il y en a un en particulier que je vois, mais il est plus jeune que les autres. Il a la vingtaine. Les autres sont plus vieux, les autres tirent plus vers la soixantaine peut-être. Je vois un garçon, mais il doit avoir la vingtaine. Un brun avec des cheveux courts, avec de grandes boucles. Ça parlera forcément à quelqu'un, ça. Alors, je vais vous montrer les cartes de synthèse, donc ce vers quoi cette personne se dirige en fonction des décisions qu'elle va prendre entre-temps, potentiellement. Hein, je vais vous expliquer ça. Voilà. De toute façon, c'est une personne qui traverse des phases de découragement, mais on veille sur lui, en fait. On veille sur lui, il est accompagné. Je vais quand même vous mettre la 4e carte, comme ça sera un tirage un peu plus complet. Bon, c'est quelqu'un qui va passer par une phase de nostalgie. C'est quelqu'un qui va passer par une phase de nostalgie et qui va rester sur cette ambivalence entre le futur et le passé pendant un certain temps. Hein. Mais pour moi, on va vers un équilibre, on va vers une harmonie, en tout cas, on va vers une logique entre ce qu'on veut, ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Hein. On essaie de s'aligner, on essaie d'être en accord, on essaie d'être logique entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre nos ambitions et les efforts qu'il faut fournir en ce sens. Hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va devoir prendre sur soi. Là. C'est quelqu'un qui va devoir prendre sur lui, qui va devoir travailler sa gestion des émotions. Mais pour moi, je vois quelqu'un de renfermé déjà, de particulièrement timide. Mais il y a une grande douceur malgré tout qui se dégage de tout ça. Mais c'est une douceur qui est prise comme une faiblesse. C'est une douceur qui est prise comme
comme un fardeau, et du coup on a des coups de sang, on a des sautes d'humeur à la moindre contrariété, on n'est pas bien, hein. On n'est pas bien. On n'accepte pas cette douceur, on n'accepte pas cette sensibilité parce qu'on ne parvient pas encore à la gérer. On ne parvient pas encore à la gérer. Mais la douceur est là, hein. Il y a une envie de douceur. C'est quelqu'un qui prend énormément sur lui, hein. Énormément. Il y a un gros blocage, hein. Il y a un gros blocage, très très gros blocage. Pour moi, là, on a quelqu'un à qui on a reproché justement cette sensibilité. Quelqu'un qu'on a tourné en dérision à cause de cette sensibilité. Il y a un très très gros blocage. Alors pour moi, Alors pour moi, on a quelqu'un qui veut revenir vers toi, mais il y a quelqu'un dans ton entourage qui représente une ombre. Une ombre pour cette personne. Il y a une envie d'évoluer, il y a une envie de progresser. Il y a des regrets, hein. Oh là là. Oh là 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 là. Il y a une tristesse, mais encore c'est une tristesse qui est contenue, hein. Les larmes qui doivent arriver, elles sont contenues, on ne les voit pas. On les cache, tout est caché là. Tout est caché, tout est recroquevillé, tout est serré dans un coin. Et il y a quelqu'un dans ton entourage qui représente une ombre, qui représente potentiellement un blocage pour cette personne par rapport à son retour vers toi. C'est comme si là, on avait une personne qui se disait qu'en fait, la personne de ton entourage allait l'empêcher de venir vers toi ou allait t'empêcher de le recevoir. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme s'il se disait, mais de toute façon, lui ou elle sera un barrage entre nous. Il va barrer mon contact, il ne va pas... on me parle d'influence aussi. Il pense que tu es influencé par cette personne. Donc il y a une énergie tierce à ce niveau-là. Pour certains. Encore une fois, quand je parle d'énergie tierce, on n'est pas seulement dans le domaine sentimental, hein. On peut être dans le domaine amical, familial, vraiment même professionnel, hein. Pour moi, il y a une tierce qui fait barrage. Ou en tout cas, qui porte cette image. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un renouveau, on veut un renouveau, on a décidé de revenir un jour, de toute façon. Alors, on n'a pas encore planifié, on n'a pas encore prévu quoi que ce soit, mais on voudrait revenir, on voudrait un renouveau, mais un vrai nouveau départ. Tu vois? Quelque chose de vraiment qui fait vraiment table rase du passé. Pour moi, on a quelqu'un qui a besoin d'être accueilli dans un environnement où on ne lui dira plus, tu vois, avant tu étais comme ça, tu vois, avant tu faisais ça, tu vois, ne recommence pas ça, tu vois. Tu vois, ton passé, ben ton passé c'est toi, alors que en fait c'est quelqu'un qui essaye de faire quelque chose au présent, c'est quelqu'un qui essaye de s'en sortir, avec les petits bouts de ficelle qu'il a à disposition. Mm. Mm. Alors je vois un grand bâtiment avec 3 ou 4 marches devant une porte blanche. Mais je vois un bâtiment avec 3 ou 4 marches et des rampes deux petites rampes, vous voyez, en fer, en métal forgé, là, noir. Pareil, ça parlera forcément à quelqu'un. Je sais pas ce que c'est ce genre de bâtiment. Mais c'est relié, encore une fois, c'est relié à ce garçon-là. On me parle d'institution, il y a quelque chose, c'est quelqu'un qui essaie de s'en sortir là, hein, même au niveau administratif, qui a beaucoup de mal, beaucoup de mal, mais qui commence à recevoir une aide administrative, ou en tout cas un accompagnement, hein. Il y a quelque chose à ce niveau-là c'est difficile par contre, hein. C'est difficile parce que pour moi là on a une personne qui n'a plus du tout confiance en soi et qui potentiellement n'a jamais eu confiance en lui parce qu'on ne l'a pas aidé. Ou en tout cas c'est quelqu'un qui n'a pas eu cette sensation
d'avoir été aidé à prendre confiance en lui. Parce que justement, on s'est moqué. Alors, je ne dis pas que c'est toi qui s'est moqué. Je dis pas que la moquerie vient de toi. Au contraire, c'est venu de quelqu'un d'autre au niveau de ces moqueries-là. J'entends des railleries, des moqueries, des choses qui rabaissent, des commentaires désobligeants qu'on a pris à cœur de façon très très puissante. Et pourtant, on a bon cœur là quand même. Hein. On a bon cœur parce qu'on voudrait même arranger les choses avec cette tierce personne qui apparaît comme un bloqueur, comme un facteur bloquant, à une réconciliation entre vous en fait. Et on se dit, là, c'est comme si on se disait, mais de toute façon, s'il faut faire des efforts pour se réconcilier avec lui, avec elle, je le fais. Mais c'est tellement colossal et c'est une personne tellement entêtée que je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire et surtout, je n'ai pas envie de vivre le même passé, je n'ai pas envie de vivre les mêmes douleurs. Eh oui, voilà, c'est ça. En fait, il sent. Pour moi, là, on a une personne qui sent que l'énergie tierce est braquée sur ses positions, braquée sur ses convictions, et donc du coup empêchera tout progrès. Donc il y a une nécessité de mettre de la distance entre cette tierce et la personne dont il est question ici. Mais il y a un grand désespoir, il y a un grand appel à l'aide. Il y a un grand besoin d'aide en fait, mais vraiment une aide, une marque d'affection, une marque d'attention, une marque d'encouragement. C'est quelqu'un qui a besoin d'entendre je te fais confiance pour y arriver. Moi je sais que tu vas y arriver. Je sais que tu as la force pour ça. C'est quelqu'un qui a besoin d'être soutenu et qui ne reçoit pas le soutien qu'il aurait aimé. Qui n'a pas reçu le soutien qu'il aurait aimé. Et qui a peur de ne pas s'en sortir. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est encore au stade où il a peur. Il a peur de ne pas pouvoir s'en sortir. Alors là, c'est quand je canalise des états d'esprit, c'est à l'instant T, ma gazelle. Donc en fait, pour moi, on a quelqu'un qui voit l'hiver arriver et qui commence à angoisser encore plus fort. Mais je vois quelqu'un d'assez mince quand même. Je vois quelqu'un d'assez mince. Alors je vois encore ce même garçon avec les cheveux bruns. Je vois un t-shirt blanc. Mais je le vois régulièrement dans une file d'attente, encore une fois. Ouais. Il y a une question de famille. Là, on est sur le ressort familial. Là, on est sur le ressort familial. On est bloqué, là. On est bloqué. On sait que... en fait, là, on sait qu'on a provoqué un peu cette coupure. On a des remords. Aïe, 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 aïe. On s'en veut énormément. Oh là là, là, c'est un tourbillon de... C'est un tourbillon de sentiments très très forts et tellement contradictoires. C'est quelqu'un qui est en train de se débattre. Mais c'est quelqu'un de très courageux, de très très fort. On me parle de quelqu'un d'attentionné aussi. Oh. On me parle de quelqu'un qui a toujours eu l'habitude d'être attentionné avec sa sœur. Pour moi là, on a quelqu'un qui pense à sa sœur. Potentiellement une petite sœur d'ailleurs. Potentiellement une petite sœur. Aïe, 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 aïe. Alors pour d'autres, il est question effectivement d'un couple qui a cédé. D'un couple qui s'est brisé. D'un couple qui s'est brisé et là là on a quelqu'un qui a l'impression d'avoir tout perdu.
On a quelqu'un qui a l'impression d'avoir tout perdu et fou, même pour d'autres, on a l'impression d'avoir tout perdu, y compris le foyer qu'on a construit. Oh là là. Oh là là, j'ai la phrase c'est mon plus grand regret. Ouh, c'est très très fort, hein. C'est très très fort. On souffre de ce manque de contact. On souffre là, hein. On est dans une grande souffrance. Pour certains là, et là, ça n'a rien à voir avec le garçon dont je parlais tout à l'heure. Pour ceux qui ont subi une rupture particulièrement douloureuse, où il est question d'un ou plusieurs enfants, on souffre beaucoup. Il y a un manque de contact là. Il y a un manque de contact et on réfléchit, on réfléchit. On réfléchit à la meilleure façon de reprendre contact, à la meilleure façon de se remettre sur pied. Il y a une clairvoyance accrue. Oh là 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 là. Oh, il y a la notion de responsabilité qu'on porte et qu'on réalise de plus en plus fort. C'est comme si cette personne te disait, je prends conscience de toutes mes responsabilités. Je sais que j'ai pas forcément assuré avec les petits, mais je suis déterminée à changer. Je me suis calmée. Je me suis calmée. Oh là 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 là. C'est très fort, hein, c'est très fort. Là, pour le coup, c'est très très. Ouais, on est face. Oh là là. Alors, soit dans le cas où c'est une rupture, hein, dans le cas d'une rupture amoureuse dans laquelle des enfants sont impliqués, il y a une très très grande nostalgie. On veut demander pardon, mais on ne sait pas comment demander pardon. Parce qu'on sait que, en fait, si on vient simplement comme ça en disant je te demande pardon, c'est comme si on se disait, mais là, si je viens comme ça, juste en disant je te demande pardon, il ou elle me fermera la porte, parce que ça suffit pas. Ça suffit pas. Et donc c'est quelqu'un qui voudrait demander pardon et qui voudrait un nouveau départ. Aïe aïe aïe. Bon, dans tous les cas que j'ai évoqués, hein, on réfléchit beaucoup beaucoup. On réfléchit beaucoup beaucoup et on voudrait, encore une fois on a la carte de la naissance, on voudrait un renouveau là, on voudrait un nouveau départ. Ça brise le cœur ça. Oui, oui. On voudrait un nouveau départ parce qu'on sait qu'on a fait des erreurs, on en a pris conscience. Encore une fois, j'ai la phrase je te demande pardon. C'est très fort. C'est très très fort. Et on est désespéré. En tout cas, en ce moment, à l'instant T, on traverse une phase où on se dit que... On a tendance à traverser une phase où on se dit que les efforts sont peut-être vains, qu'on ne va peut-être pas s'en sortir, qu'on ne va peut-être pas pouvoir se réconcilier. Voilà, on est un peu, en ce moment-là, à l'instant T, j'insiste, dans cet état d'esprit. On a tendance à désespérer, là. Et oui. Et pourtant, il a envie de revenir. Hein. Aïe, 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 aïe. Il a envie de revenir de toutes ses forces, de toutes les forces de son cœur, de tout son amour. Et il voudrait faire confiance à ta capacité de pardon. Ou en tout cas à ta capacité de t'ouvrir à une discussion là, parce que pour moi on a quelqu'un qui prend conscience de ce qu'il a fait ou pas d'ailleurs. Et surtout qui prend conscience de la nécessité d'une discussion ouverte, en bonne intelligence et surtout dans le calme le plus marqué possible. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Dans tous les cas que j'ai évoqués, on a quelqu'un qui a envie d'avancer, qui ressent le besoin d'avancer, le besoin presque vital en fait. Hein. Le besoin d'avancer, besoin.
c'est une nécessité, c'est indispensable. Mais il a peur. Il a peur, il a des doutes, il a des angoisses encore. Il a des angoisses sur le lendemain et il a même des angoisses sur ce jour-ci, quoi. On est dans une grande instabilité émotionnelle encore et pour certains, on est aussi dans une grande une grande précarité. Un aboutissement positif arrive, hein, en tout cas chez lui. Parce qu'il a décidé d'aller mieux, il a décidé d'avancer. Et il a décidé de se prendre en main et de prendre les décisions nécessaires pour pouvoir s'en sortir. Donc on n'est plus sur un objectif positif, mais c'est quelqu'un qui, encore pour l'instant, est en balance entre un optimisme, l'optimisme, tu sais, qu'on peut avoir quand on se motive et qu'on veut y aller, et d'autres moments où on est fatigué par exemple, où on rencontre un contretemps, notamment administratif ou quoi, et où on se décourage, on perd toute sa motivation. Voilà, donc on n'est pas encore sur un tempérament constant, mais on y travaille. C'est quelqu'un qui se fait énormément violence, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de tristesse et qui a le cœur brisé, mais qui a décidé, ou qui est en train de décider, de se rebâtir et d'avancer et d'arranger les choses. Tu vois? Donc cette coupure n'est pas définitive, mais il faut lui laisser le temps aussi de se relever. Ma gazelle, voici pour ce tirage au niveau du dialogue difficile ou rompu, en tout cas au niveau de cette canalisation d'état d'esprit. C'était très très fort, très très intense pour moi. J'espère t'avoir donné quelques pistes de réflexion, quelques débuts de réponse pour pouvoir avancer et puis potentiellement pour prendre certaines décisions pour aller vers cette personne. Potentiellement, je parle plus précisément de ce garçon en t-shirt blanc qui se trouve dans une file d'attente. Comme d'habitude, hein, prenez soin de vous, croyez en vous, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram, à partager mon travail, à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite.